Mais pourquoi ce joueur est-il autant détesté qu'adoré? On ne compte plus ses craquages sur et en dehors du court, les polémiques, les embrouilles avec les arbitres, mais il est avant tout un tennisman au talent évident. Un joueur unique pour qui le tennis est devenu un fardeau alors qu'il était son premier amour. Mais comment Benoît Paire est-il devenu ce personnage atypique du tennis français? Benoît Paire n'a pas toujours été ce tennisman vu comme ce mauvais joueur colérique, capable de jeter une chaise en plein match ou de jouer à l'envers volontairement, doté d'un revers soyeux et d'un toucher de balle au-dessus de la moyenne. Benoît Paire frôle le top 15 en 2015, sa meilleure année en carrière. À cette époque, il est vu comme un petit génie du tennis qui peut atteindre la deuxième semaine en Grand Chelem. Capable de fulgurance avec notamment 7 victoires sur Djokovic en 2018, Paire n'arrive pas à passer ce cap qui ferait de lui l'un des tout meilleurs au monde. Et un événement va être un vrai tournant dans sa carrière, le Covid. Les stades sont vides et Benoît perd peu à peu sa passion du tennis. Il l'admet lui-même, il n'y prend plus de plaisir et devient l'ombre de lui-même sur le court. Et c'est le début de la fin. Quand son nom revient dans la presse ou sur les réseaux, c'est pour parler de ses craquages et ses frasques hors des terrains plutôt que de ses performances. Son classement chute au point qu'aujourd'hui, il n'apparaît même plus dans le top 500. Benoît Paire joue toujours sur le circuit Challenger et essaye de retrouver avant tout du plaisir parce qu'il est là le paradoxe. Benoît Paire est avant tout un humain dont le tennis et la performance riment avant tout avec son état d'esprit plutôt que sa forme physique. À 36 ans, il n'est pas sur les cours pour ce Roland-Garros, mais derrière les micros, son deuxième terrain de jeu. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Benoît Paire ne laisse personne indifférent, pour le meilleur comme pour le pire.